ravie de vous retrouver avec votre guidance sentimentale. Une petite guidance pour un message pour les couples et les relations ambiguës avec 3 cartes et 3 autres pour les amis célibataires. C'est une guidance d'accompagnement, donc preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tous les balances. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à prendre les informations pour me contacter sur la chaîne et aussi peut-être tout simplement pour voir les prestations et les tarifs, cliquez sur le lien Facebook. Balance en solaire et un ascendant. Je prépare votre petit tableau et je vous rappelle qu'un petit like, un partage, un post sont très importants pour la visibilité de la chaîne. Mes amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard parce que je ne crois pas du tout au hasard, d'accord? Ce message doit être certainement entendu par quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et d'ailleurs, on démarre tout de suite avec le message pour les couples et les relations ambiguës. On me parle de travail, de santé, de rendez-vous. Alors, certains d'entre vous rencontrent des difficultés dans ce couple. Et parce que la relation elle-même, elle est ambiguë, et parce que la relation, en fait, a besoin d'être travaillée. Qu'est-ce que ça veut dire travailler une relation? Ça veut dire que grâce à un thérapeute peut-être conjugal, il faut tout simplement exposer les problèmes que le couple rencontre. Donc, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, un couple, pour retrouver la santé dans votre relation. Donc, il y a une relation pour quelqu'un d'entre vous qu'elle est très malade, d'accord? Donc, ça ne va plus, il y a des gros problèmes. Et là, le message est plus que clair, d'accord? Vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, un couple, d'accord, pour pouvoir trouver la solution pour sauver cette relation si tel est votre désir. Pour les personnes, par contre, qui vivent une relation ambiguë, ce rendez-vous est pour vous. Vous avez besoin de travailler sur cette relation, d'accord, qui vous rend malade. Et je pense que, du coup, le mal-être est plus pour vous que pour l'autre personne. Et ce que l'on me montre ici, c'est que quelques amis balance doit être dans une triangulaire où l'autre personne est déjà engagée, sauf que vous aimez la personne et donc dans ce cas il n'y a que vous qui en souffre bien plus que l'autre, d'accord? Et donc vous avez besoin d'une petite thérapie, mais quand je dis thérapie, c'est pas parce que vous êtes malade psychologiquement, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de voir clair dans cette relation pour pouvoir ou la vivre et l'accepter telle qu'elle est mais sans que vous souffriez, ou peut-être pour la laisser partir et vous reconstruire pour une relation qui serait saine et que vous épanouirez. Donc, c'est des semaines à venir, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation ambiguë, vous avez besoin en tout cas de chasser un mal-être de votre relation. Et pour cela, en fait, on a besoin de se faire aider. Les rendez-vous ici sont médicaux avec un thérapeute accompagnateur, d'accord? Ça peut être un coach de vie pour la vie sentimentale, d'accord? N'envisagez pas le pire, mes amis. C'est que si on veut sauver la relation, si on veut la guérir, il y a besoin de faire ce travail et il faut le faire à deux pour certains. Pour ceux et celles qui se trouvent dans des relations ambiguës, vous avez besoin peut-être tout simplement de ce coach pour pouvoir travailler sur vous, pour votre bien-être, ou pour la vivre telle qu'elle est, ou pour y apporter un changement. En tout cas, on vous invite tout simplement, mes amis, aussi peut-être pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ou en tout cas que vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, mais qu'on a encore des sentiments, peut-être essayer de inviter votre autre à un dernier rendez-vous pour essayer de voir si on peut, d'accord, en travaillant sur soi, se redonner une chance. Pour certains, ça pourrait l'être. Si ça fait récemment que vous vous êtes séparés parce que plus rien n'allait, peut-être que se revoir à plusieurs fois comme les premiers rendez-vous, ça pourrait ici tout simplement recréer peut-être un lien pour quelqu'un d'entre vous. Mais ce message-là, il est très 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 léger, mes amis. Mais pourquoi pas, tous les balances ne vivent pas la même situation. Il y a un travail à faire sur la relation, donc se rencontrer peut-être en faisant comme si on reprend cette relation depuis le départ, d'accord? Comme si vous le rencontrez pour la première fois, pour essayer tout simplement de la construire, la relation, sur une nouvelle base, ce qui pourrait tout simplement éviter la séparation définitive. Pour les amis célibataires, il y a des projets, la loi et la séparation. Laissez partir tout ce qui était conflictuel par le passé, tout ce qui était déception, mes chers amis. Et pour certains d'entre vous, il y aura ici tout simplement la possibilité de rencontrer quelqu'un.
Peut-être que grâce à un projet que vous avez de voyage, de vacances, un projet aussi professionnel, hein, par exemple, ça pourrait être vous mettre à son compte, donc après vous embauchez quelqu'un. Là, vous pourriez effectivement trouver une personne que du coup vous sortirez du célibat. Moi en tout cas pour vous j'ai la sortie du célibat pour ceux et celles qui éventuellement retrouvent un équilibre dans leur vie en se donnant l'opportunité de se relancer parce qu'on a travaillé ses blessures, parce que maintenant on est prêt. Effectivement il y a une rencontre qui va parvenir durant les semaines et les mois à venir, d'accord? Le projet ici, c'est tout simplement envisager que je suis assez stable maintenant pour reprendre les responsabilités aussi qui me sont dues avec les efforts à fournir dans une relation pour que je puisse sortir du célibat. Pour d'autres, ça sera un projet qui pourrait vous amener à retrouver cet équilibre et à sortir du célibat. Donc, ça peut être tout simplement une belle invitation à vous lancer dans un nouveau projet parce que grâce à ce projet, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, comme je vous disais, c'est peut-être vraiment votre propre prise de conscience. Je suis prêt maintenant à sortir du célibat parce que je suis capable à nouveau de prendre mes responsabilités, de fournir les efforts qu'on me le demande aussi. Parce que de suite aux déceptions passées, je sais où éventuellement je dois me prendre différemment. Donc c'est à moi qui pourrait tout simplement, les semaines, le mois à venir, vraiment vous apporter un changement dans votre vie de célibataire. Posez-vous une question, mes amis, que vous soyez un couple ou que vous soyez célibataire, posez-vous une question. Et cette question, je la laisserai, comment dire, raisonner avec vous. Perspective pas top. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, parce que je vous parlais d'une relation qui doit être soignée, la perspective actuelle n'est pas vraiment au maximum de sa forme, d'accord? Parce que jusqu'à quand vous vous rendez pas compte que vous avez besoin d'un coach, que vous avez besoin d'un thérapeute, que vous avez besoin peut-être aussi tout simplement de vous lancer dans un nouveau projet et de vous sentir prêt pour une relation, bah clairement là en fait, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Donc, la perspective pas top ici, ça veut dire que vous devez envisager de vous libérer de quelque chose, d'accord, peut-être d'une fausse croyance aussi, que vous pouvez sauver le couple tout seul, ou alors que vu que ça va pas, on peut pas le sauver, ou alors que c'est inutile d'aller voir un coach, c'est inutile d'aller voir un thérapeute, c'est inutile que je fasse à nouveau des efforts parce que je serai toujours déçu. La perspective en fait pas top ici, je pense que c'est tout simplement vos propres blocages à vous, d'accord? Donc là c'est... Il faut tout simplement passer à l'action, d'accord? Parce que si effectivement vous attendez que les choses s'améliorent par elles-mêmes ou si vous subissez le sort, bah vous comprenez bien que bah ce n'est pas du tout ce que vous aurez voulu réellement, ok? Donc il y a quand même une contrainte ici. Vous devez choisir de changer le présent en le vivant, d'accord? Aujourd'hui vous voulez le sauver ce couple. Dans ce cas-là, bah prenez le téléphone et appelez votre autre, essayez d'en discuter. Et s'il est partant, on recommence à zéro ou on se fait aider par un thérapeute. Vous avez été déçu par le passé, d'accord? Dans l'instant présent, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rencontrer quelqu'un parce que vous savez que vous avez besoin, parce que vous avez encore temps donné? Et bien alors là, lancez-vous, d'accord? Faites en sorte de sortir pour rencontrer quelqu'un et laissez votre passé derrière. Il y a besoin de prendre aussi la responsabilité de couper avec un passé qui vous laisse en fait dans les griffes d'un célibat forcé. Ce célibat est possible qu'il saute, à condition, mes amis, voilà, que vous prenez cette initiative de vous libérer de ce qui vous retient, ce qui vous permettrait tout simplement de vous épanouir sentimentalement. N'hésitez pas à me dire si ce petit message peut vous aider. Bonjour les béliers, bélier en solaire et en ascendant, votre message pour la vie sentimentale, couple ambigu et célibataire. Preuve de discernement, je tiens à vous le répéter, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, les informations, vous les trouvez sur la chaîne pour me contacter. Et pour vous faciliter la vie, cliquez sur le lien Facebook. Vous avez un épinglé, les tarifs et les prestations. Alors, mes amis, pendant que je prépare votre petit tableau, merci de partager, de liker, de vous abonner si vous arrivez par hasard parce que le hasard n'existe pas. Et de poster si la vidéo, elle vous plaît. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Alors mes amis béliers, on va démarrer avec le message des couples ou des relations ambiguës. Vous avez le printemps été avec le mal-être et la réussite. Alors en démarrant avec les personnes qui sont en couple et dans l'ambiguïté, je pense que durant cet été, il y a un mal-être qui va pouvoir être dépassé. Il y a une situation qui est un peu malsaine. Il y a peut-être aussi de la confusion dans le couple lui-même. C'est peut-être des difficultés qui sont venues s'immiscer dans votre couple. La relation ambiguë, elle est un peu peut-être
confuse, d'accord? Il y a un mal-être durant cet été et nous y sommes dedans. Ça a commencé déjà au printemps. Ce mal-être, cette ambiguïté, cette confusion s'est déjà installée au printemps, elle est toujours durant cet été et ça va poursuivre tout l'été. Mais à la fin de l'été, mes chers amis, que vous soyez dans une relation ambiguë ou un couple, vous allez réussir à clarifier, vous allez sortir, d'accord, de ce mal-être et vous allez pouvoir apporter une solution, d'accord, à cette situation. Bon, bien sûr, hein, tout le monde n'aura pas le même issue, hein, ok, peut-être que certains décideront de se quitter, d'autres décideront de se redonner une chance, voilà, ça dépendra. Mais il y a une difficulté qui est venue quand même s'immiscer dans votre vie depuis le printemps, pour certains peut-être même depuis l'année dernière, ok, à vous de voir, et durant tout l'été, en fait, elle sera présente. Ça sera qu'à la fin de l'été, je pense plutôt vers septembre, que vous allez réussir à clarifier cette situation pour les couples et les ambigus, ok, et c'est ainsi que vous pourriez vous positionner pour savoir quelle suite donner à cette relation. Mais vous allez réussir pour certains à sauver le couple, d'autres vont réussir peut-être tout simplement à trouver la solution juste et meilleure pour tout le monde. Certains vont rester, d'autres vont se quitter, mais vous allez en tout cas réussir à sortir du mal-être. Vous allez réussir à surmonter la difficulté qui s'est immiscée dans votre vie depuis ce printemps qui va durer tout l'été, ok? Donc, il y a une situation à surmonter, mais vous y arriverez. Par contre, ce n'est pas tout de suite, il vous faudra quelques semaines, quelques mois avant que vous puissiez vraiment sortir de ce malaise, d'accord? Alors, attention, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, ok? Votre autre, et donc c'est difficile. Et puis, pour certains, à la rentrée, on se sépare, ou alors on laisse la triangulaire derrière et on se redonne cette chance. Ce qui veut dire qu'en tant que bélier, peut-être que c'est vous que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, d'accord? Quelqu'un qui vous a fait un peu tourner la tête. C'est un peu compliqué, du coup vous savez pas où vous en êtes et d'ici la fin septembre je pense que vous seriez capable de vous positionner si poursuivre la triangulaire ou si en fait rester avec votre autre, d'accord? Après ça dépendra. Mais il y a clairement une chose que vous met mal à l'aise dans votre relation, dans cette relation ambiguë, mais ça va être tout clarifié d'ici la fin de l'été, où vous allez réussir vraiment à sortir de ce mal-être qui s'est créé, de cette difficulté qui est venue s'installer. Pour les amis célibataires avec la grossesse, les nouvelles et le bien-être, je peux vous dire juste que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez sortir du célibat, d'accord? Il y a quelque chose qui est déjà en gestation, ce qui veut dire que peut-être vous fréquentez une personne et au fil des semaines, cette relation pourra se transformer. Ou alors c'est une rencontre que vous avez fait récemment, vous pensez que c'est amical, mais en fait elle est déjà sentimentale et vous allez vous en rendre compte très prochainement. En tout cas, les nouvelles sont bonnes, d'accord? Pour votre plus grand bien, il y a bien une sortie du célibat pour certains d'entre vous. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec une personne que peut-être vous fait la cour, peut-être qu'il vous a déjà avoué ses sentiments mais que vous non? Est-ce qu'effectivement vous fréquentez une personne amicalement qu'elle va se transformer? Dans tous les cas, c'est déjà en gestation, ce qui veut dire que la personne qui vous est destinée, elle est déjà en route. Probablement vous l'avez déjà rencontré, ça peut être même un simple voisin qui est venu s'installer, d'accord? Et dans quelques semaines, vous verrez que la relation prenne une autre tournure. Donc mes chers amis, préparez-vous parce que votre âme sœur, elle est en chemin. Je ne sais pas si elle sera là pour rester toujours avec vous, mais en tout cas, on me parle bien d'une rencontre pour les amis béliers célibataires. Il y a du bien-être et il y a des bonnes nouvelles pour vous ici, d'accord? Ça peut être peut-être quelqu'un aussi qui revient, qui sait, c'est qu'est-ce que l'on me dit pour quelqu'un d'entre vous. C'est à vous de voir, peut-être que ça vous fera du bien. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui avait déménagé, qui revient, et peut-être on peut revivre une petite histoire, que sais-je, d'accord? Alors, posez-vous une question, mes amis béliers. Alors, ici, vous avez très douteux. Par contre, faites attention. Pour moi, ce message-là, ça pourrait parler aux célibataires si c'est quelqu'un du passé qui revient. Faites toujours attention quand c'est des retours parce que vous savez pourquoi vous avez quitté la personne. En tout cas, pourquoi c'était fini. Mais ce très douteux est surtout pour les amis qui se trouvent dans l'ambigu et dans la triangulaire, d'accord? Il y a un mal-être qui s'est créé depuis quelque temps. C'est une relation qui est douteuse. Vous le savez. Donc, vous avez peut-être besoin de vous positionner, mais c'est encore trop tôt. Vous avez peut-être besoin encore de vivre cette relation, de comprendre encore qu'est-ce qui se passe. Mais d'ici la fin de septembre, d'accord, ce doute va vraiment s'épanouir et s'estomper parce que vous sauriez que pour votre équilibre à vous et pour votre équilibre aussi psychologique et émotionnel, d'accord, il y aura un choix à faire et il y aura surtout aussi tout simplement peut-être à sortir de ce mal-être. Vous vivez une relation qui est douteuse, vous le savez déjà de toute façon, c'est pour ça que ça sent fort la triangulaire.
Cancer. Mais fin septembre, je pense que voilà, vous serez prêt à vous positionner. Ça, c'est votre petit message, mes amis Bélier. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Bonjour les amis Cancer et ravi de vous retrouver avec cette petite guidance sentimentale. Nous prendrons 3 cartes pour les amis qui sont en couple et pour les amis qui se trouvent dans des situations un peu particulières comme la triangulaire. Et nous aurons aussi 3 cartes pour les amis célibataires. Je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général. Ça parlera qui ça doit parler. Pour une consultation personnelle, toutes les informations se trouvent sur la chaîne pour me contacter et ça suffit aussi tout simplement de cliquer sous le lien Facebook pour voir les prestations et les tarifs. Je vous invite à liker, à partager, à booster pour la visibilité de la chaîne et à vous abonner si vous arrivez par hasard car le hasard n'existe pas. Alors on va commencer tout de suite à préparer le petit tableau avec les messages qui doivent vous parvenir les amis Cancer. Et on va commencer pour déposer les 3 cartes pour les amis qui sont en couple ou dans des situations un peu particulières. Hein. Et puis ici, nous aurons tout simplement le message pour les amis célibataires. Allez, on démarre tout de suite avec les personnes qui sont en couple. Alors, pour vous, nous avons la famille, nous avons la maison et la chance. Alors, on démarre pour le couple qui tout va bien, d'accord? Si vous avez des projets familiaux, si vous avez des projets aussi de rénovation, d'agrandissement de votre foyer, des projets en tout cas qui, ça concerne pas que vous, d'accord? C'est une volonté ici de toute la famille. Peut-être de déménager, d'acheter une maison, d'en vendre une autre, que sais-je, d'accord? C'est clairement ainsi des projets familiaux. Il y a une chance à saisir. Donc, il y a cette chance à saisir pour acheter, pour vendre, pour déménager, pour agrandir, pour faire des travaux, pour penser à agrandir la famille, peut-être aussi tout simplement pour ceux et celles qui sont ensemble déjà depuis très longtemps, d'accord, mais sans avoir officialisé le mariage, n'est-ce pas? Donc il y a la possibilité ici tout simplement pour ces personnes-là d'une belle opportunité à saisir pour pouvoir se marier, avoir son propre foyer et sa propre famille de façon officielle, d'accord? J'ai concrètement des situations qui sont très positives. Maintenant, il est fort possible qu'il y a des difficultés familiales parce qu'on rencontre des difficultés financières. On a peut-être du mal à joindre les deux bouts, d'accord? Donc, ça a une conséquence sur la relation elle-même. J'ai concrètement aussi un message qui est vraiment très fondé, hein, je dirais, hein, pour ceux et celles que tout se passe bien, qui manquait juste peut-être un moyen pour aller plus loin dans la relation. Durant les semaines et les mois à venir, vous allez recevoir, grâce à une communication, l'information manquante pour que vous puissiez aboutir et progresser dans votre relation. Là où il y a des difficultés, parce qu'il y a un projet d'investissement, parce qu'il y a un projet de rénovation, parce que ça peut être aussi tout simplement une grossesse, d'accord, qui vient mettre un peu à mal la relation parce que la maison elle est trop petite pour accueillir cet enfant. Ça peut créer peut-être des petites disputes. C'était peut-être aussi tout simplement que vous aviez d'autres types de projets ou votre autre, et du coup, cette famille qui s'agrandit vient un peu à déstabiliser et à secouer les projets que l'autre avait prévus. Dans tous les cas, mes amis, vous aurez l'opportunité ici, d'accord, de clarifier et de pouvoir tout simplement faire en sorte que tout se passe bien. Si vous êtes dans une relation qui est ambiguë, si vous êtes dans une relation qui est compliquée, j'aurai cette chance pour vous, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va vous parvenir, qui vous donnera la solution, qui vous donnera l'outil qui vous manque pour créer votre famille, pour lui donner naissance, pour pouvoir aller vivre ensemble, pour avoir un projet qui peut être concluant. Je ne vois rien de très dramatique pour certains d'entre vous. Ce message doit être là tout simplement pour ces personnes qui se posent des questions, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a un échangement, qu'il y a un changement qui n'était pas prévu dans votre foyer, comme je vous disais, peut-être une grossesse, peut-être aussi tout simplement que voilà, vous allez devenir grands-parents, mais votre fils, votre fille vivent encore avec vous et qu'il faut prévoir comment aménager ce logement. À vous de voir comment adapter ce message, mais en tout cas, on vous donne vraiment l'opportunité de clarifier cette situation en discutant pour que vous puissiez, relationnellement parlant, d'accord, vivre une relation en harmonie, ok? Donc, s'il y a des difficultés dans votre famille, dans votre foyer, on vous donnera l'opportunité de clarifier et de résoudre cette problématique. Donc, pour ceux et celles que ça concerne une période difficile, cette période, elle est tout simplement passagère. Aujourd'hui, ce message va à ces personnes qui peut-être doutent un peu de la solution et de l'issue de la relation. Et bien là, on vous dit que si tu prends
cette opportunité qu'on te donne, tu peux poursuivre ta relation. Tu peux en tout cas mettre fin à ce que tu vis de conflictuel et la problématique que tu rencontres va pouvoir tout simplement s'arrêter net. D'accord? Donc, je vois une évolution pour les couples et pour les situations aussi ambiguës. Pour ce qui est des amis célibataires, quant à vous, nous avons l'amitié, le vœu exaucé et le soutien. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être tout simplement des sentiments qui se sont avérés plus qu'amicaux, d'accord? Et vous avez peut-être besoin d'un soutien pour pouvoir déclarer votre flamme ou pour faire comprendre à cet ami que vous éprouvez des sentiments pour lui ou pour elle. J'ai concrètement ici une situation amicale, d'accord, une relation amicale que pour vous, par contre, va au-delà de cette amitié. Est-ce que votre vœu va être exaucé? Pour quelqu'un, oui, mais pas pour tout le monde. J'ai peut-être quelques amis cancer qui a besoin de ce petit coup de pouce pour avouer ses sentiments. Si vous le ressentez bien en vous, faites-le. Par contre, si ça vous irrite, c'est que ce message n'est pas pour vous, d'accord? Pas pour tous les amis cancer, ce message va résonner de façon vraie, ok? Attention, d'accord? Preuve de discernement. En tout cas, ici, quelqu'un souhaite que cette amitié se transforme en autre chose. Vous avez peut-être besoin d'un soutien de tierces personnes qui vous aident à tâter le terrain, mais aussi ce soutien peut-être du monde invisible pour que vous puissiez avouer vos sentiments. Mais je pense aussi tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, pour sortir du célibat, vous devez faire confiance à un ami sur qui vous pouvez compter. Et ça sera grâce à cet ami qui vous soutient, qui vous présente des personnes, qui vous fait sortir que vous pourriez rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, il y a un espoir ici pour une rencontre, mais avec l'intervention d'un ami, d'accord, qui vous pourrait vous présenter quelqu'un, qui pourrait vous faire sortir aussi tout simplement de votre zone de confort, si vous sortez peu, si vous avez peur ou que sais-je. Donc là, il y a quelqu'un de votre entourage à qui vous faites confiance, qui pourrait vous soutenir pour que vous puissiez faire une rencontre. Et si votre cœur, en fait, éprouve des sentiments par quelqu'un qui a toujours été un ami, pour certains d'entre vous, on vous dit, allez, prends le courage d'avouer tes sentiments. Attention, ce message-là, par contre, il n'est pas pour tout le monde. S'il est pour vous, vous le sentirez. Parfois, on éprouve des sensations, des émotions qu'on ne peut pas exprimer, d'accord? Donc, c'est quand même une période qui est propice à vivre une relation amoureuse. Je ne vous assure pas que c'est pour la vie, ça personne ne le sait. Mais en tout cas, il y a un rêve que se réalise pour les amis célibataires. Une relation qui passe de l'amical à l'amoureux et d'autres, certainement, grâce à un ami de votre entourage, vous pourrez rencontrer votre âme sœur. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, posez-vous une question, mes amis, et on va voir qu'est-ce qu'on vous répond. La question doit vraiment être concernant votre vie sentimentale et vous verrez comment cette réponse résonne avec vous. En tout cas, pour certains, c'est bien ce que je vous disais. Attention, hein, certains d'entre vous ne doivent pas avouer ces sentiments à l'ami du cœur, d'accord? Pour certains, c'est un non, ok? Attention, là j'ai plutôt une vigilance pour ces amis qui doivent être tout heureuses parce qu'il y a une situation qui se débloque, on peut sortir d'une triangulaire, on peut rencontrer quelqu'un, on vous dit non, attention, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est une relation amicale qui doit rester amicale. Donc, faites attention comme ce message résonne. Pour d'autres, l'on vous dit aussi de ne pas vous préoccuper. Le non ici va aussi pour les amis qui sont en couple, qui ont des difficultés. On vous dit ne t'inquiète pas parce que tu vas avoir l'opportunité, d'accord, de retrouver la paix dans ta relation, dans ton foyer et pour aboutir sur tes projets, d'accord? Et puis, s'il y a un événement qui vient déstabiliser ton couple, on te dit ne t'inquiète pas. Il est inutile de t'inquiéter parce qu'on va te donner vraiment l'opportunité, d'accord, de surmonter cette difficulté qui est passagère. Pour les amis célibataires, pour certains, faites vraiment attention si votre cœur vacille pour quelqu'un que vous connaissez, d'accord, ou vos sentiments à vous ont évolué autrement. Parce que pour certains, vous le savez, hein, peut-être que l'autre est déjà en couple. Dans ce cas-là, non, n'avouez pas vos sentiments, n'allez pas en tout cas impacter le couple de cette personne. Si votre ami est célibataire et que vous savez qu'il pourrait avoir des sentiments pour vous, pourquoi pas? Par contre, si vous êtes tombée amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est un ami, peut-être de votre autre, un ami en tout cas aussi, à vous, d'accord, mais que vous savez être déjà en couple, là c'est très clair. N'avouez pas vos sentiments, d'accord.
ça ne se fait pas et ça ne donnera rien à part mettre fin à la relation. Je laisse ce message résonner avec vous, mes amis. N'hésitez pas à me dire s'ils peuvent vous aider. Bonjour les amis Capricorne et bienvenue sur votre petite guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation ambiguë, on va voir le message que vous devez recevoir. Aujourd'hui mes chers amis, on prendra 3 petites cartes pour chaque situation. Et je tenais à vous rappeler que c'est une guidance générale, toute petite qu'elle soit. Donc de faire preuve de discernement. Si rien ne vous parle, vous laissez. Ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'approfondir d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Les informations se trouvent sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le lien Facebook, ce qui vous amènera directement sur la page épinglée avec les tarifs et les prestations. Je ne crois pas du tout au hasard, donc si vous arrivez sur cette guidance par hasard, abonnez-vous, c'est gratuit. Et merci de partager, de liker, de poster pour la visibilité de la chaîne. Alors mes chers amis, nous partons pour votre petit message sentimental et on démarre avec les couples et les relations ambiguës. Alors, pour les couples, les relations ambiguës, nous avons le retour, la retraite et le stress. Vous passez certainement des périodes compliquées, d'accord? Que ce soit une relation ambiguë ou que vous êtes un couple. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a un isolement, d'accord? Donc, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous, peut-être que pour quelconque raison, a dû s'éloigner de son autre. Ça peut être tout simplement, comment dire, une séparation, d'accord, provisoire pour le travail et pour la famille. Et donc, c'est beaucoup stressant, ça vous isole, ça vous désole et vous attendez précieusement et impatiemment de pouvoir revenir à la maison. Donc, il y a un éloignement, en fait, qui cause ce stress. C'est un éloignement peut-être qu'il vous est imposé par des responsabilités, par des obligations. Et donc tout cela implique vraiment un état émotionnel très stressant avec beaucoup d'angoisse pour certains d'entre vous parce que doit laisser l'autre tout seul. Et impatiemment vous attendez le retour justement pour pouvoir sortir du manque, pour pouvoir sortir aussi tout simplement de cet éloignement. Mais je pense aussi tout simplement que pour certains d'entre vous ici, il y a eu une réconciliation récemment. Ok, sur laquelle vous réfléchissez énormément parce que le retour de cette relation en fait vous garde à nouveau dans un état que vous avez connu par le passé. Donc vous avez certainement peut-être accepté une réconciliation qu'elle était déjà stressante avant que vous vous y quittiez et puis finalement du moment que vous avez laissé cette deuxième chance, effectivement le stress, l'angoisse sont revenus, ce qui veut dire que vous avez besoin tout simplement d'une introspection, de vous mettre en mode un peu solo pour comprendre. D'accord? Pourquoi vous ressentez toujours la même chose? Probablement pour certains d'entre vous, cette réconciliation n'était pas la meilleure chose à faire. Et pour d'autres, peut-être parce qu'effectivement, vous vous posez des questions si c'était bien de se redonner cette deuxième chance. Donc, pour les relations ambiguës et pour les couples, je pense que c'est une période de stress, d'angoisse ou parce qu'il y a une séparation. D'accord? Et donc, vous avez hâte de pouvoir retourner à la maison près de votre être aimé. Et d'autres, certainement une réconciliation qui a lieu récemment, une deuxième chance qu'on s'est donnée récemment, mais en fait, ça procure toujours autant de stress en vous. Et donc là, je pense que vous avez besoin de cette introspection, de vous isoler pour comprendre. Donc, si c'était vraiment une bonne chose, cette réconciliation, cette deuxième chance, aussi en fait, il faut prévoir peut-être une séparation définitive. Donc, c'est quand même une période de stress intense et d'angoisse pour les amis Capricorne qui n'aiment pas du tout, en tout cas, être stressés. Et donc, je pense que vous vous posez énormément de questions. Donc, les semaines et les mois à venir peuvent être un peu compliqués pour certains d'entre vous, surtout si vous avez dû vous éloigner pour une quelconque raison de votre être aimé. Parce que le Capricorne n'aime pas non plus faire forcément confiance aveuglement. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui vous stressent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête avec beaucoup de questionnements. Hein? Est-ce que va m'être fidèle? Est-ce que va tenir le coup? Qu'est-ce qui va se passer pendant que je ne suis pas là? Il y a quelque chose dans ce genre-là. Pour les amis célibataires, vous avez le bonheur, le contrat et l'illusion. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a un rêve qui se réalise. L'illusion, en fait, c'est vivre d'espoir, ok? Mais avec le contrat et le bonheur, vous allez sortir de cette illusion. Ce qui veut dire que les semaines et les mois à venir, vous allez pouvoir tout simplement rencontrer quelqu'un et peut-être que ça va aller aussi assez vite. Donc, une relation qui procurera du bonheur. Et pour votre plus grande joie, il y a peut-être aussi la proposition d'un engagement qui vient de façon très rapide. Ce qui veut dire que vous rencontrerez quelqu'un, d'accord,
Et cette personne, en fait, va vous proposer d'aménager ensemble assez rapidement, chose qui paraît un peu étrange. Le bonheur, il est là, la rencontre, elle est là, l'officialisation de cette rencontre, elle est là, donc vous sortez du célibat. Par contre, j'ai cette illusion. Pour certains, cette illusion n'est autre en fait qu'un espoir que finalement se réalise, d'accord? Pour d'autres, par contre, le fait que ça va trop vite, le fait qu'on vous demande de vous engager, d'aménager ensemble, ou que sais-je, pour votre plus grand bonheur, certes, parce que ça vous flatte, hein, en même temps, ça vous pose un petit problème. Et le problème ici est, est-ce que je suis en train de rêver? D'accord? L'illusion, c'est quoi, mes chers amis? Alors moi je vous dirais tout simplement que parfois on peut confondre cette illusion et on peut la confondre tout simplement parce que la peur fait que on se laisse échapper, d'accord, une belle opportunité. Maintenant là on vous dit tout simplement, d'accord, que si ça va trop vite pour vous, alors posez des limites, ok? Vous rencontrez quelqu'un, c'est trop beau pour être vrai, tout ce qu'il vous propose, mettez des limites, justement pour ne pas vous tromper, pour être rassuré, d'accord? L'ami Capricorne a besoin quand même d'être rassuré. Donc, si dans la rencontre que vous ferez prochainement, vous semble aller trop vite et ça vous fait peur, n'hésitez pas à poser ces limites, à exprimer qu'est-ce que vous ressentez, justement pour prendre le temps, d'accord? Il y a certainement cette peur-là pour certains d'entre vous. Par contre, il y a bien une rencontre pour certains amis Capricorne. La problématique resterait plutôt, je pense, pour les amis qui sont en couple ou dans une relation ambiguë, il y a ce stress qui va être très très oppressant. Ou parce qu'il y a un éloignement, d'accord, qui commence à peser, ou en tout cas, vous savez que vous devez partir et laisser votre autre et ça joue déjà dès maintenant, d'accord? Et donc, même avant d'être parti, vous dites que ça passe vite pour que je puisse retourner vite à la maison, voire effectivement, il y a une réconciliation sur laquelle, en fait, vous avez besoin de bien réfléchir. Pour les amis célibataires, j'ai aussi un autre message. Peut-être que qu'est-ce qu'engendre une peur ici, avec cette illusion, c'est que vous vous dites, je suis prêt, d'accord, à m'engager. Par contre, si après, je resubis le même sort, et donc, par anticipation, vous créez un blocage, d'accord? Alors, rien ne vous empêche, mes chers amis, de ne pas créer ce blocage. Et quand vous rencontrerez la personne, tout simplement de dire à cette personne que vous avez besoin de temps, d'accord? Et c'est ainsi que vous construirez la relation. Maintenant, je vous demande de vous poser une question, que vous soyez en couple ou pas. Posez-vous une question et on va voir qu'est-ce que l'on vous répond. Vous avez ici, sans aucun doute, oui, sans aucun doute, d'accord, tu peux rencontrer quelqu'un. Sans aucun doute, tu peux rencontrer l'amour véritable. Si tu as des peurs que ça aille trop vite, si tu as des peurs que tu puisses être déçu, pose tout simplement tes limites. La personne, si elle est la bonne, comprendra et te laissera ton temps et il ira à ton rythme. Pour ceux et celles qui doivent partir pour X raisons, d'accord? Sans aucun doute, tu vas revenir, d'accord? Certes que ça va être difficile, ton autre va te manquer, mais ne t'inquiète surtout pas parce que cet équilibre, il sera déstabilisé de façon passagère mais pas définitif, d'accord? Et puis sans aucun doute, pour certains d'entre vous, cette réconciliation n'était pas le bon choix. Moi, je vous dis ce que je ressens. Après, si on veut approfondir, il faut venir en privé, mais pour certains d'entre vous, sans aucun doute, tu as eu tort, d'accord? Maintenant, tu as besoin de prendre du recul pour comprendre que si tu te sens pas bien, si tu as cette appréhension, c'est parce que ce retour n'était pas la meilleure chose, d'accord? Qui pouvait t'arriver et lui avoir laissé une chance, ben c'était encore pire, d'accord? Après, attention, il est fort possible que vous avez décidé de vous séparer de votre autre récemment, d'accord? Et que pour X raison, cette personne voudrait vouloir revenir en vous disant qu'il a changé. Prenez le temps nécessaire, d'accord, qu'il vous faut, parce que si vous avez déjà passé par l'étape de stress, d'angoisse et d'agitation, d'accord, c'est tout simplement de vous rappeler que cette personne, hein, elle est peut-être pas vraiment changée, mais qu'elle pourrait vous faire revivre exactement la même chose, sans aucun doute. Hein, y en a qui ont pour ça qui change, donc faites vraiment attention hein, à laisser cette chance ou pas, ok? Vous verrez comment cette guidance résonne avec vous, mais c'est le petit message que vous devez recevoir pour la vie sentimentale. S'il vous parle, s'il vous aide, s'il vous éclaircit, s'il vous donne en tout cas une petite idée, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis tout simplement
D'accord, de poser des limites si ça va trop vite et si vous avez des peurs parce que vous avez été déçu, de le dire comme ça, voilà, la relation on la construit doucement. Si vous devez partir pour une raison quelconque, ne stressez pas trop, d'accord, hein, respirez bien, pesez-vous, ce n'est qu'une séparation passagère, d'accord, momentanée. Et si vous avez repris quelqu'un, il faut peut-être se poser maintenant la bonne question, surtout si vous vous retrouvez dans le même état d'esprit que vous aviez quand vous étiez avec. Pour certains, ce retour a été une mauvaise chose, accepter de se donner une chance a été une mauvaise chose. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, dont vous avez décidé de vous séparer, ok? Pour vous, c'est une évidence, mais la personne insiste de vous revenir. On vous demande de vous isoler, d'accord, pour vous rappeler qu'effectivement, cette personne a causé beaucoup de déstabilisation en vous et en vos émotions. Donc, de peut-être ne pas ouvrir cette porte, d'accord? Une relation, souvent, quand elle se termine, c'est parce que ça ne peut plus marcher, d'accord? Du moment qu'on franchit le cap de la séparation, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, faites attention. Bonjour les amis Gémeaux, ravi de vous retrouver avec cette petite guidance sentimentale. Que vous soyez en couple ou dans une relation ambiguë ou célibataire, on va découvrir avec 3 cartes le message pour les couples et les ambigus et 3 cartes pour les célibataires. Je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général qui ne peut pas parler à tous les amis Gémeaux. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, les informations pour me contacter se trouvent sur la chaîne et surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien Facebook pour voir les tarifs et les prestations. C'est très important mes amis de partager, de liker, de booster si la vidéo vous plaît pour la visibilité de la chaîne. Et ne croyons pas du tout au hasard. Si vous arrivez sous cette guidance par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors mes amis, on va démarrer avec le message des couples et des relations ambiguës. Ici, nous avons le bien-être, la surprise et le travail. Eh bien, pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'il va y avoir une belle surprise, ce qui va créer vraiment ce bien-être dans la relation. Il y a eu peut-être des couples qui ont été mis à l'épreuve dernièrement, mais grâce à un travail que vous avez fait sur vous, peut-être grâce à un travail aussi de couple, hein, d'accord, avec un thérapeute, pourquoi pas, avec des compromis, avec aussi tout simplement des efforts des deux parties. Là, la relation va être très surprenante parce qu'elle va vraiment redémarrer plus forte qu'avant, d'accord? Donc, il y a clairement un rapprochement grâce à un travail que vous avez fait sur vous ou que le couple lui-même a fait un travail, hein, ensemble, main dans la main. Le bien-être vient tout simplement surprendre à nouveau votre relation pour y apporter du changement positif. Il y a aussi des belles surprises, d'accord? Peut-être qu'il y a des amis Gémeaux qui depuis très longtemps travaillaient pour avoir un enfant et de façon surprenante, il y a une belle annonce qui va vous parvenir dans les semaines à venir, d'accord? Donc ça peut être aussi un travail avec des thérapeutes pour pouvoir tomber enceinte, d'accord? Pour devenir parent. Et ça va être là une belle surprise pour votre plus grand bien-être à vous et à votre autre. Donc au sens large, vous adaptez. Il y a un travail qui a été fait, qui est en train de se faire par vous ou par le couple qui vous permettra tout simplement de vous sentir bien et de renforcer votre lien. Pour ceux et celles qui sont dans des relations triangulaires, d'accord, difficiles, c'est un couple qui a besoin en tout cas de travailler dessus, d'accord, pour être sûr de faire le bon choix, pour être sûr que c'est qu'est-ce que l'on veut concrètement, ok? Moi, je vois plutôt ici un message pour ces amis Gémeaux qui ont passé des moments très durs dans la relation. Et là, en fait, on vous dit que le bien-être va venir se réinstaller dans votre couple. Parce que même si c'est surprenant, il y a un travail qui a été fait. C'est peut-être vous, d'accord, que après tant de choses conflictuelles, tant de remises en question, vous avez décidé peut-être de fournir des efforts complémentaires. Voire à deux, main dans la main, on s'est dit, on va faire en sorte que on se retrouve. Dans tous les cas ici, il y a des belles surprises à venir et c'est un travail qui paye, d'accord? Au lieu d'abandonner tout de suite avec les premières difficultés, vous vous êtes battu et ça va payer. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ça va être des semaines et des mois à venir qui sont vraiment très bons, hein, d'accord, sont bons, ils sont surprenants.
on se sent bien, on peut refaire des projets, on peut discuter plus calmement, plus ouvertement, sans tabou, d'accord? On essaye d'inverser les rôles, ce qui permet au couple de refonctionner. Pour ceux qui sont dans des situations un peu bizarroïdes, je dirais qu'il y a un travail à faire là-dessus, d'accord? Parce que il pourrait y avoir des surprises, et malgré en tout cas la surprise, ça pourrait aussi vous redonner un bien-être. Pour certains, ce que l'on me dit, que la surprise ici, grâce à un travail que vous ferez sur vous, peut-être en vous posant les bonnes questions, ça serait aussi une possibilité à envisager pour certains, que votre bien-être dépend aussi de la décision que vous prenez. Parce que si vous êtes dans une triangulaire, que votre autre a déjà quelqu'un d'autre, il faudra se poser la question si vous êtes encore prêt à attendre longtemps et prendre le risque qui ne se décide jamais. Donc, ce travail, c'est aussi un travail de façon surprenante que vous allez vous dire, bah non, moi, j'ai pas envie d'attendre encore 1 an, j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Et c'est là la surprise. Vous vous rendrez compte que pour votre bien-être à vous, il faut peut-être y mettre un terme. Pour les amis célibataires, j'ai la difficulté, le progrès et le courrier. Bien. Alors ici, j'ai quelques amis célibataires qui rencontrent peut-être en fait, c'est... Ce qu'on me montre, c'est plutôt que vous êtes célibataire parce que vous vous êtes séparés, d'accord? Vous êtes séparés en faisant peut-être une pause ou tout simplement parce que, bon voilà, il y en avait quand même assez, mais il y a toujours un lien entre vous et votre autre, ce qui veut dire que vous êtes célibataire de façon momentanée, mais il y a encore des difficultés à surmonter. Donc, il y a peut-être des échanges à venir avec un ex, et bon, bien sûr, hein, mes amis, on y va doucement, ok? Hein, vous savez toujours pourquoi vous vous êtes séparés, donc si vous pouvez accepter ou pas. Moi, là, je vois concrètement des amis qui se sont séparés, ok, et qu'en fait, il y a toujours une communication entre vous et l'autre, voire l'autre essaye de revenir. Et c'est difficile, d'accord, parce que l'autre insiste pour une deuxième chance, l'autre insiste pour pouvoir, en tout cas, réessayer. Et puis bon, par contre, si vous vous êtes séparés de commun accord, parce que la relation, il y avait quelque chose qui n'allait plus et que vous avez besoin de cette séparation, d'accord, pour comprendre si, effectivement, les difficultés rencontrées pouvaient être surmontées, je pense qu'il va y avoir prochainement des échanges, peut-être par écrit, hein, pas en physique, mais ces échanges qui vous permettront de donner une issue définitive à cette séparation ou pas, d'accord? Donc, il y a concrètement des relations qui vont être remises sur le tapis. Mais je pense qu'en fait, vous avez toujours continué à parler. C'est l'autre peut-être aussi qui veut venir. Mais concrètement ici, il y a une décision définitive à prendre. Est-ce que c'est fini pour de bon? Est-ce qu'on se relaisse une chance? Maintenant, j'ai quand même envie de la couvrir parce que pour les amis qui sont tout court célibataires et que ça ne vous dit rien parce que vous n'avez pas de contact avec un ex, parce que vous avez peut-être besoin aussi tout simplement, bah voilà, comment dire, alors c'est possible que pour ces amis qui sont célibataires parce qu'ils ont du mal, d'accord, de suite à des déceptions, de suite peut-être à un peu de timidité, ok, le courrier ici pour être tout simplement, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un, pour progresser, pour rencontrer une personne, il faut surmonter la difficulté de la timidité. Peut-être commencer par échanger derrière un réseau, hein, pourquoi pas. Donc, voyez, hein, ce courrier-là, c'est qu'on communique sur un réseau, donc un site de rencontre, ce qui pourrait vous permettre d'évoluer pour pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un. Mais pour cela, il y a une difficulté que vous devez rencontrer, vous devez surmonter. Donc, avec la carte de l'intuition, il est peut-être temps que vous vous écoutiez. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps, si vous êtes un célibataire en tout cas qui a du mal à faire confiance, là on vous demande peut-être tout simplement de commencer déjà une relation à distance, ok, à distance, ça veut dire de façon à que vous preniez le temps, ok, de travailler qu'est-ce qui vous bloque et aussi tout simplement peut-être de mieux apprendre à connaître la personne. Un autre message qui me parvient ici de façon très rapide, c'est qu'il y a quelques amis Gémeaux qui vivent peut-être une relation à distance qui est difficile de plus en plus, d'accord? Ça veut dire que vous êtes célibataire forcé, vous ne l'êtes pas vraiment, mais dans la vie de tous les jours, vous avez l'impression d'être un solo, homme, femme que vous soyez. Si vous voulez que cette relation évolue, il faut peut-être tout simplement vous écouter et pour certains, la réponse est très claire ici, d'accord? Peut-être envisager de rejoindre votre autre ou de lui proposer de vous rejoindre. Donc, ce courrier, ça peut être des démarches pour pouvoir effectivement surmonter la difficulté des éloignements pour se réunir. Alors, vous voyez comment ces messages vous parlent. Mais moi, je dirais que pour les couples, c'est un très bon
message. Pour les célibataires, peut-être besoin de réfléchir pour un rapprochement. Pour d'autres, peut-être surmonter la difficulté de la déception, de la peur, et en commencer par des relations par écrit, hein, d'accord. Et pour d'autres aussi, peut-être tout simplement, ben voilà, commencer à s'écouter, que pour évoluer et rencontrer quelqu'un, il faut surmonter les difficultés qui en fait vous mettent mal à l'aise, d'accord. Ok, alors posez-vous une question, mes amis, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Ces messages, ils sont simples, mais ils sont là pour vous accompagner, pour vous donner tout simplement un éclaircissement. Alors, pour vous, la réponse est, il te faut plus d'informations. Donc, c'est ça la difficulté. Peut-être que vous ne savez pas que si vous allez rejoindre l'autre, si vous vivez une relation à distance, est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je me sentirai bien? Dans tous les cas, mes amis, quelle que soit la situation dont vous vous trouvez en amour, prenez des renseignements, informez-vous, d'accord? Faites ce travail sur vous, je vous l'ai dit. Le travail que vous ferez sur vous, peut-être grâce à un thérapeute pour les couples, vous permettrait tout simplement d'avoir des réponses et d'avoir aussi tout simplement la clarté sur la situation que vous vivez. Donc l'ami Gémeaux, qui en plus a besoin d'analyser, a besoin d'être aussi dans cette approche d'informations complémentaires, hein, parce que le Gémeaux a besoin en tout cas de connaître les détails. Donc un couple, relation ambiguë, célibataire, renseignez-vous, prenez des informations, parlez avec un thérapeute, faites-vous aider par quelqu'un, vous avez besoin d'informations complémentaires. Et du moment que vous avez ces informations, tout ce qui peut vous mettre dans l'embarras va pouvoir tout simplement se dissiper et donc de coup vraiment retrouver une harmonie pour rencontrer quelqu'un, pour vous rapprocher de quelqu'un, pour se retrouver avec quelqu'un, voire tout simplement, hein, de façon surprenante, donner un coup de boss à la relation. Et pour d'autres, de façon surprenante, en prenant ces informations, de travaillant sur vous, en vous posant les bonnes questions, certains se surprendront à se dire, finalement, pour mon bien-être, ça veut mieux que je trouve quelqu'un de libre, pour qu'au lieu de vivre une triangulaire où je suis dans l'ombre, je puisse être dans la lumière et vivre la relation pleinement. Voilà votre message, mes amis Gémeaux. J'espère qu'il peut vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonjour les amis Lions et bienvenue sur votre petit message sentimental, que vous soyez en couple, dans une relation ambiguë ou célibataire. On va démarrer ce petit message pour vous. Lion, un solaire et un ascendant. Preuve de discernement. Ces guidances sont générales. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Sinon, vous prenez. Mais je tiens aussi à vous dire que si vous voulez approfondir, si vous voulez plus d'informations et si vous avez besoin aussi tout simplement, hein, d'un message qui vous concerne, n'hésitez pas à me contacter. Les informations se trouvent sur la chaîne. Merci de partager, de liker, de poster. C'est très important pour la visibilité. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il n'y a pas de hasard, mes amis, si vous arrivez sur cette vidéo. Hein. Alors abonnez-vous, c'est gratuit. Et on démarre tout de suite avec le message des personnes qui sont en couple ou alors dans une relation ambiguë. Nous avons le contrat, la rapidité et le déménagement. Vous avez compris qu'ici, il y a une officialisation, d'accord, de façon rapide. Vous êtes en train peut-être de préparer des papiers pour vous marier, donc pour concrétiser cette union. Voire pour des personnes qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qui voulaient concrétiser. De façon rapide, vous êtes en train tout simplement, hein, de secouer votre vie. Le déménagement ici, mes chers amis, ça peut être des démarches que vous faites en tant que couple, d'accord, grâce à un investissement, grâce à un prêt qui est accepté, d'accord. J'ai vraiment une concrétisation pour les personnes qui sont en couple. Là où ça se passe bien, il y a des projets, des papiers, des démarches qui ont abouti et donc vous pourriez peut-être envisager, voilà, cette nouvelle maison, ce nouvel appartement. Il y a des couples peut-être qui ensemble avaient des projets de déménagement, d'accord, de quitter le pays aussi, hein, et là, concrètement, de façon rapide, vous allez obtenir ce qui vous manquait et vous pourriez démarrer cette nouvelle vie. Là où il y avait des difficultés dans le couple, je pense tout simplement que de façon rapide, il y a un événement qui viendrait secouer, hein, en vous faisant prendre conscience que peut-être pour sauver ce couple, il faut tout simplement s'éloigner d'un entourage toxique. Peut-être que vous vous rendrez compte qu'effectivement, si votre couple rencontre des difficultés, a besoin de revivre en partant loin et en redémarrant peut-être loin de la famille, des amis qui peuvent avoir une influence négative. Pour les personnes ambiguës, je pense que vous êtes en train de faire le nécessaire pour vivre cette relation et pour la vivre pleinement. Le déménagement ici, ça peut être un projet qui aboutit pour le couple, d'accord, mais ça peut être aussi tout simplement repartir à zéro ou en tout cas s'éloigner d'une situation de certaines personnes pour vivre cette relation pleinement. Et vous êtes peut-être dans une situation triangulaire, d'accord. Donc le message n'est pas du tout négatif. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de façon rapide, vous allez avoir des réponses et vous allez concrétiser et officialiser.
Donc c'est un beau message qui vous encourage, en tout cas à ne rien lâcher mes chers amis. Et pour ceux et celles qui se sont battus pour avoir un prêt ou que sais-je, parce que vous avez des projets, et ben vous allez pouvoir les réaliser. Pour les amis célibataires, on me parle d'argent, de bien-être et de réussite, ce qui veut dire qu'il y a une grande richesse qui est en train de se mettre en route pour vous. Et cette richesse, pour votre plus grande bien-être, c'est de réussir à rencontrer votre âme sœur, hein, votre moitié. Donc il y a un célibat ici qui se termine pour quelqu'un d'entre vous. Et pour d'autres, peut-être tout simplement retrouver vraiment le courage, d'accord, la force de se reconstruire après une relation difficile. Donc c'est des semaines et des mois à venir qui vous assurent, d'accord, une rencontre de bien-être et la réussite sur le plan sentimental pour votre plus grand bien, mais aussi pour cette grande richesse qui s'appelle amour. Donc c'est vraiment des semaines et des mois à venir qui sont très positives pour les amis Lion. Donc le message, mes amis, vous encourage à ne rien lâcher, à poursuivre, d'accord, parce que de façon rapide, il y a vraiment quelque chose qui change. Le déménagement, c'est peut-être aussi tout simplement changer du tout autour sa façon de voir et de vivre la relation. D'accord? Et de façon rapide, en fait, on se lance des défis et on vit tout simplement une histoire très très passionnelle et palpitante. Donc c'est un mois où je dirais plus qu'un mois, ce sont des mois qui sont très positifs. Je vous demande de vous poser une question et la réponse, elle est oui. Bah voilà, oui, tu vas déménager, oui, tu vas rencontrer quelqu'un, oui, tu es prêt, oui, tu peux envisager maintenant de vivre ta vie comme tu l'avais entendu, oui, tu es capable en tout cas maintenant de te focaliser sur tes projets de vie à deux parce que oui, tout va être possible. Dans les semaines, les mois à venir, tout est possible en amour pour toi, l'ami Lion. Alors ouvre grand les bras et accueille à toutes ces belles choses qui sont en train de se mettre en place pour toi de façon silencieuse, certes, mais c'est un grand oui au plus grand bonheur, que tu sois en couple, dans une situation ambiguë ou célibataire. La vie va vraiment t'apporter le maximum du bonheur et tu le mérites. Alors mon ami, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses. Profite de ces belles énergies pour accueillir le meilleur dans ta vie sentimentale et je te dis à très bientôt. Bonjour aux amis du signe du poisson. Que vous soyez poisson en solaire ou en ascendant, ça pourrait vous concerner. Aujourd'hui, nous allons interroger les oracles accompagnés par les êtres de lumière pour que vous puissiez recevoir des messages concernant votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire. Mes amis, je vous demande de faire preuve de discernement. C'est du général qui aidera quelqu'un d'entre vous, mais qui ne pourra pas raisonner avec tout le monde. Pour des guidances personnelles, vous avez les informations sur la chaîne pour me contacter. Et vous pouvez aussi cliquer sur Facebook pour voir tout simplement les tarifs et les prestations. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre vie sentimentale? On va déjà commencer pour prendre 3 cartes pour les personnes qui sont en couple ou dans des situations compliquées. Et puis, un message avec 3 autres cartes pour les amis célibataires. Alors, on prépare ce petit tableau. Merci de partager, de liker, de vous abonner si vous arrivez par hasard. Le hasard n'existe pas. Et merci de poster si la vidéo vous plaît. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Alors mes chers amis, on va démarrer tout de suite pour voir votre message. Si vous êtes en couple ou dans une relation ambiguë comme la triangulaire par exemple, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là nous avons les projets avec le bonheur et le déblocage. Vous avez compris que si vous êtes un couple ici, il y a des nouveaux projets à venir pour votre plus grand bonheur. Ça veut dire qu'on pourrait tout simplement débloquer une situation que depuis quelque temps battait un peu des ailes. Peut-être des sous-entendus, des malentendus, des conflits, des désaccords. Et il y a eu certainement pour quelques amis poissons la relation qui était mise à l'épreuve, d'accord? Cela dit, c'est vraiment une période qui est propice à un changement positive. La situation qui est bloquée, si vous êtes un couple, si vous êtes dans une triangulaire, va pouvoir se débloquer pour votre plus grand bonheur. Il y aura à nouveau des projets ici, il y aura la possibilité tout simplement de ouvrir de nouvelles perspectives pour cette relation qu'elle semblait être vraiment au point mort. Pour ceux et celles qui ne rencontraient pas de difficultés, parce que bien sûr, pas tous les poissons vivent la même situation. Pour ceux et celles qui en fait, ils avaient une relation qui était déjà bien
installée, bien apaisante, où tout se passe bien, d'accord? Il semblerait qu'ici, vous allez pouvoir fêter un événement pour un nouveau projet qui vous fera énormément plaisir. Ça peut être tout simplement la question d'acheter une maison, d'accord? De déménager, d'agrandir, de fonder famille. Tout ce qui pouvait bloquer, d'accord, ça va sauter ce blocage. Donc, les amis qui sont en couple ou dans des situations ambiguës, tout se passe pour le mieux. Du moins, pour quelqu'un d'entre vous, aujourd'hui, on vous rassure, d'accord? La relation peut vraiment envisager un avenir plus serein, avec de nouveaux projets, de nouvelles intentions, de nouvelles possibilités. Et pour ceux et celles qui étaient juste un peu coincés dans un projet, mais que tout va bien pour le couple, ça va se débloquer pour votre plus grand bonheur. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Entre les projets, le bonheur et le déblocage, vous avez compris que qu'est-ce qui pouvait freiner votre relation, vos projets à deux, vont pouvoir finalement maintenant se manifester dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient faire sauter ce blocage, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement discuter avec son autre pour trouver une alternative, trouver un compromis. Donc là, on se donne vraiment la possibilité d'évoluer toujours et plus à deux. Pour les personnes qui sont célibataires, donc là pour vous, ça sera un autre type certainement de message. Là, vous avez la trahison, le consultant et le mauvais œil. Ce qui veut dire que si vous êtes célibataire, vous avez déjà en tout cas eu une grosse déception par le passé. Quelque chose qui vous a énormément affecté. Et donc aujourd'hui, vous avez du mal. L'énergie est très négative. Le mauvais œil, c'est quoi? Ça peut être votre propre énergie que de suite à cette trahison que vous avez vécue, vous avez encore du mal à refaire confiance à l'autre, d'accord? Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment une seule chose à faire pour vous. Et c'est qu'est-ce que je vous donne comme conseil? En étant guérisseuse, j'accompagne les personnes, d'accord? Je vous donne tout simplement des outils que vous devez utiliser comme mieux vous semble pour que vous puissiez en tout cas aller de l'avant. Là, il y a une déception qui est venue déchirer votre cœur, qui est venue laisser en tout cas une marque profonde, d'accord? Donc, c'est concrètement une grosse déception vécue par vous, le consultant ou la consultante. Et ce mauvais œil, ça peut être vos énergies parce que maintenant, il y a un manque de confiance, d'accord? On n'arrive plus à faire confiance à l'autre. En tout cas, on reste sous la défensive. On se pose toujours la même question. Et si je revis la même chose? Je vous inviterai déjà par commencer à travailler ces énergies négatives que vous avez, donc à surmonter cette situation de trahison, ce qui vous permettrait tout simplement de pouvoir envisager une nouvelle relation. Maintenant, si vous pensez qu'après avoir eu de la poisse en amour et qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, bah, ça ne se passe jamais bien. Si vous pensez aussi avoir de la poisse parce que vous n'arrivez pas à rencontrer qui que ce soit, d'accord? Pour moi, c'est tout simplement aussi la possibilité d'une énergie tierce qui vous influence négativement. Des personnes, en fait, que ne sont pas propices à votre évolution, d'accord? Des personnes qui ne vous encouragent pas à trouver la confiance, qui ne vous encouragent pas à croire à une relation qu'elle peut être vraiment bénéfique pour vous. Donc, c'est tout simplement une question d'énergie pour les amis célibataires. C'est une énergie toxique que vous devez vous-même travailler, voire faire attention à une énergie tierce qui a une influence négative sur vous. D'accord? Donc, du moment que vous prenez en considération cette énergie tierce ou personnelle, vous pourriez aussi débloquer ce domaine de votre vie que pour l'instant en tout cas ne donne rien de positif, ne donne rien de bon, voire ne donne rien du tout, ok? Donc les amis célibataires, il est temps tout simplement de se retrousser les manches et de faire le ménage dans les relations qui peuvent être très impactantes négativement, de mauvais conseils aussi, et puis peut-être aussi tout simplement, voilà, changer votre approche sur la déception vécue, hein? La relation passée ne doit pas avoir d'impact sur une relation à venir. Donc, commencez à travailler ces énergies et tout ira bien pour vous, mes amis célibataires, et vous pourrez ainsi rencontrer quelqu'un. Je vous demande maintenant que vous soyez un couple, que vous soyez célibataire, de vous poser une question et là-dessus, je laisserai résonner ce message avec vous. Alors, posez-vous votre question sous la vie sentimentale et l'oracle va vous répondre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis poissons?
un message arrive. Ce qui veut dire que si vous êtes un couple dans une triangulaire où tout se passe bien, où vous avez des projets, il y a un message qui arrive. Je vous l'avais déjà dit que pour votre plus grand bonheur, pour les amis, un couple, il y a un déblocage. Ce message, il est en route. Donc, préparez-vous à l'accueillir. Pour les amis célibataires, le message qui peut être en route ici, c'est la prise de conscience sur tout simplement un entourage toxique. Hein, ça suffit d'une seule personne, quelqu'un de mauvais conseil, quelqu'un qui en fait vous fait fréquenter aussi les mauvaises personnes. Voir le message ici, c'est de prendre conscience que cette relation passée, peut-être qu'on vous a trahi, d'accord, il y a eu un adultère, peut-être aussi qu'on vous a manipulé, on a abusé de votre confiance, hein, que sais-je. La trahison a plusieurs faces. Dans ce cas-là, le message qui vous arrive, c'est de prendre conscience qu'il est temps vraiment de dépasser ce blocage émotionnel pour que vous puissiez laisser rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors j'espère que ce petit message, mes amis poissons, que vous soyez un couple ou célibataire, puisse vraiment vous éclaircir et vous donner l'outil qui vous manque pour pouvoir aller toujours de l'avant dans le bonheur et aussi en se disant qu'on mérite le meilleur et que tout est possible là où on y croit. Je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bonjour les amis Sagittaires et bienvenue sur votre petite guidance sentimentale. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou dans une situation ambiguë, on va voir les messages que vous devez recevoir. Mes amis, je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée, cliquez sur le lien Facebook pour voir les tarifs et les prestations ou alors vous avez sur la chaîne tous les infos nécessaires pour me contacter. Alors, je vous invite aussi à partager, à liker et à booster. C'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et si vous arrivez par hasard, le hasard n'existe pas. Ça veut dire que vous devez entendre ce message. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, nous avons 3 cartes pour les couples et pour les relations ambiguës et 3 cartes pour les célibataires. Et on va démarrer tout de suite avec les couples et les relations ambiguës. Que tu es Sagittaire, un solaire ou un ascendant, ça pourrait te concerner. Alors, pour les couples et les relations ambiguës, nous avons l'intuition, la lenteur et les projets. Ce qui veut dire que toute personne que se trouve en couple, d'accord, que ce soit une relation difficile, que tout va bien, que la relation est compliquée, elle est ambiguë, on vous demande de éclaircir cette situation parce que votre relation tourne au ralenti. D'accord, tout projet que vous avez envisagé, en fait, sont en train de ralentir. Les choses ne se débloquent pas, les choses n'évoluent pas et n'avancent pas. Ce qui veut dire qu'en fait, je pense que dans votre fond, ok, vous le savez, qu'il y a des projets qui ne pourront pas être réalisables pour quelqu'un parce qu'il y a besoin de plus d'outils, de plus de moyens, peut-être qu'il y a besoin aussi tout simplement de plus de temps, d'accord? Ce n'est pas un non, d'accord? Là où vous vivez une relation qu'elle est bien, qu'elle est stable, mais que les choses n'avancent pas, on vous dit tout simplement de vous écouter, de clarifier. Ce n'est peut-être pas le bon moment où vous ne vous prenez pas de la meilleure façon pour avoir un enfant, pour se marier, si vous avez un projet d'investissement, d'accord? Donc, je demanderai tout simplement d'être plus patient et de voir comment redessiner ce projet, d'accord? Et c'est ainsi qu'il y a tout simplement une idée de génie qui va vous parvenir, ce qui va permettre justement de sortir de ce blocage. Pour ceux et celles qui vivent dans des relations ambiguës, on vous demande de vous écouter parce que vous avez fait peut-être énormément de projets avec votre hôte qui est déjà un couple ou en tout cas, voilà, c'est un peu compliqué. Bah là, qu'est-ce que l'on vous dit? Mes amis, pour pouvoir aboutir sur vos projets, d'accord, sur ces promesses que vous vous êtes fait, de voir, voilà, créer votre famille, de vivre une relation qui vous fasse du bien, moi, je pense tout simplement que vous devez revoir la relation elle-même. Alors, pour les amis qui sont en couple, que ce sont des difficultés financières, que ce sont des difficultés sur des projets, là, il faut prendre votre mal en patience et revoir vraiment de la façon dont vous prenez ce qui pourrait permettre tout simplement, voilà, de débloquer la situation et de pouvoir aboutir. Par contre, pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës, on vous demande
d'être clair sur ce que vous attendez de la relation. Vous avez des projets, mais les projets sont toujours reportés. Les projets sont toujours annulés. D'accord? Donc, ça veut dire que votre autre n'est peut-être pas vraiment sous la même longueur d'onde que vous. Ou parce qu'il est déjà un couple et que finalement, un jour, vous dit « je quitte l'autre pour vivre avec toi » et finalement, on ne le fait jamais. Moi, je vois plutôt ici, en fait, un barrage. D'accord? C'est vous que vous attendez une évolution dans cette relation ambiguë, mais l'autre en fait vous dit oui, 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 ou alors ne vous répond même pas et vos projets restent là en stand-by. Donc pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës, je pense que vous avez besoin de plus de clarté parce qu'à force de reporter, à force aussi tout simplement de gagner du temps, hein, l'autre a besoin de gagner du temps, je pense, d'accord, vous êtes en train tout simplement peut-être de commencer à vous poser des questions autrement. Est-ce que je fais bien d'attendre? Est-ce que je suis encore capable, d'accord, de reporter mes projets parce que j'ai des attentes? Donc, il y a un doute sur la poursuite à donner à cette relation ambiguë. Et j'insiste que pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans le couple, d'accord, mais que ce n'est non envisageable une séparation, je pense que c'est juste de la lenteur qui a besoin d'ajustement. Et du moment que vous comprenez qu'est-ce que c'est qui manque à ce couple pour repartir, eh bien, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais du moment que vous aurez compris, le couple peut avoir une deuxième vie, d'accord, et peut-être même plus fort qu'avant. Et donc, du coup, avoir de nouveaux projets. C'est peut-être aussi votre autre qui avait besoin de certaines choses. Si on imagine que votre autre a des enfants, mais que vous n'êtes pas prêt, donc il met un peu de la distance, d'accord, parce que se sent rejeté, se sent pas compris que elle, lui, a besoin de ses enfants. Et bien là, le projet, ça pourrait être tout simplement que vous voyez que votre relation, en fait, commence à changer. Et avec la peur de perdre l'autre, vous allez comprendre qu'il faut peut-être, voilà, aussi lui accorder de l'importance sur qu'est-ce que votre autre désire, d'accord? À vous de voir comment vous envisagez. Pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous allez prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, un ajustement, d'accord? Pour qu'effectivement, on sort de cette lenteur qui est en train d'entourer la relation, ce qui va faire qu'elle ralentit et ce qui va faire aussi que les sentiments commencent à se refroidir. Par contre, pour la triangulaire ou la relation ambiguë, là, je pense qu'il faut vraiment clarifier parce que vous êtes peut-être en train de perdre du temps, c'est ce qu'on me dit, hein, ok? À vous de voir, c'est une petite guidance sentimentale pour essayer de vous faire prendre conscience. C'est un accompagnement, mais ce n'est en aucun cas une prédiction fixe ou alors, comment dire, une guidance complète, d'accord? C'est une petite guidance aujourd'hui. Pour les célibataires, vous avez la carte de la santé, de la loi et des rendez-vous. Tiens, la même combinaison est sortie pour un autre signe. Vous avez peut-être l'autre signe dans vos signes. Là, il y a concrètement la possibilité de faire une rencontre ou parce que vous arrivez à vous sortir finalement d'une relation, d'accord? D'une relation, quoique je n'avais pas le même message. Alors, plusieurs choses. Vous êtes célibataire, d'accord? Mais il y avait besoin d'officialiser peut-être une rupture précédente, peut-être en attendant de signer les papiers définitifs du divorce. Donc les rendez-vous s'approchent et grâce en fait au fait de trancher, d'accord, dans cette relation, vous vous retrouverez en bien-être, une liberté qui vous permettra de repartir à la conquête de votre moitié. Après, il est fort possible aussi que vous avez des rendez-vous ici avec une personne que vous fréquentez depuis peu. Finalement, les messages ne sont pas du tout les mêmes, ok? Vous êtes peut-être tout simplement, voilà, en train de fréquenter une personne amicalement pour commencer, avec qui vous partagez des bons moments, vous vous sentez bien, vous sentez que cette relation vous apporte énormément d'apaisement, c'est une personne qui est très juste, c'est une personne qui est très responsable, et plus on va se fréquenter, plus on va se voir, et plus c'est possible que cette relation de coup se transforme d'amicale en sentimentale. J'ai aussi tout simplement pour les amis célibataires cette responsabilité de se lancer dans des rendez-vous, d'accord, peut-être en s'inscrivant sur des sites de rencontres, peut-être aussi tout simplement en se donnant l'opportunité de fréquenter des lieux où ils sont blindés de monde, ce qui vous permet de voilà, dénicher des rendez-vous et pour votre plus grand bien, effectivement, commencer à côtoyer des personnes que
ont un potentiel de devenir votre moitié. Donc il y a bien la possibilité, d'accord, de se libérer définitivement d'une relation passée, d'une crainte aussi, et ces rendez-vous, ce n'est autre que le début en fait de votre liberté, et puis aussi tout simplement du feu vert que l'on vous donne et que vous autorisez pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être vraiment des semaines et des mois à venir qui peut être très bénéfique pour vous pour sortir du célibat. Ok, on prend aussi la responsabilité de s'investir pour rencontrer quelqu'un. Maintenant que vous soyez un couple ou célibataire, posez-vous une question, mes chers amis. Hein, il y aura une réponse pour vous que vous adapterez à ce que vous vous êtes demandé. Et là, nous avons écouté ton intuition. Ben voilà, dans les couples, dans les relations ambiguës, je vous le disais, il faut faire de la clarté. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce que l'on veut exactement. Il va falloir s'écouter. Il y en a qui doivent apporter des ajustements à cette relation qu'elle va au ralenti. D'autres peut-être qui doivent aussi tout simplement, d'accord, se rendre compte que pour réaliser ses propres rêves, hein, il faut peut-être tout simplement sortir d'une relation qu'elle est lente, d'accord, que ne vous apporte strictement rien et où vous pouvez perdre du temps. Et pour les amis célibataires, écoutez votre intuition pour aller dans des lieux où il y a plein de monde pour rencontrer des nouvelles personnes. Et si vous êtes prêt aussi tout simplement, voilà, à tourner cette page d'une relation qui s'est terminée, ici votre intuition va vous amener vers une relation qui est très équilibrée, qui est plus saine et qui vous fera vraiment du bien et qui vous permettra tout simplement de vivre une belle histoire. Si cette guidance vous parle et vous aide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les amis Scorpions, bienvenue à vous sur votre message sentimental, couple, célibataire et ambigu. Merci mes amis de partager, de liker, de vous abonner, surtout si vous arrivez par hasard parce que le hasard n'existe pas. Boostez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour la visibilité. Mais encore plus important, faites preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez approfondir, si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Les informations se trouvent sur la chaîne. Et pour voir les tarifs et les prestations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Facebook. Allez, on va démarrer avec votre message. Et ensuite, on va me parler déjà des personnes qui sont en couple ou dans des relations ambiguës. Vous avez le bonheur avec le blocage et le déblocage. Mes amis, concrètement, hein, que vous soyez dans une relation ambiguë, que vous soyez dans des difficultés amoureuses, que vous avez des projets à deux, quelle que soit la situation que vous vivez, du moment que vous êtes en couple, c'est du bonheur à venir. Qu'est-ce que bloquer votre relation, elle va se débloquer. D'accord? Donc, si vous avez un problème, le problème va être résolu. S'il y a eu un malentendu, le malentendu va être résolu. Pour votre plus grand bonheur, mes amis, d'accord, le blocage va sauter. Il y a quelque chose qui bloquait votre couple, votre bonheur, la réceptivité aussi de la relation, d'accord? Et bien finalement, tout va être dépoussiéré, tout va être débloqué. Peut-être qu'on parle, peut-être qu'on discute, peut-être qu'on trouve des compromis, peut-être qu'on trouve des arrangements, peut-être qu'on fait des efforts, d'accord? Mais si en tout cas, on donne un élan à la relation. Parce que pour votre plus grand bonheur, en fait, on poursuit dans cette relation. C'est un blocage qui est passager. Ce blocage va bientôt sauter. C'est peut-être des doutes que vous avez dans votre relation, mais sachez que les semaines à venir, en tout cas, vous permettront tout simplement de voir les choses autrement. Parce qu'ici, il y a vraiment une réconciliation, d'accord? Je vois une grande amélioration. Et puis peut-être aussi tout simplement pour les personnes qui vivent dans l'ambiguïté, d'accord? De se dire, bah, écoute, on continue encore un peu comme ça nous va bien comme ça, je ne veux pas te perdre. Donc voilà, on fait la paix, on reste ensemble et on verra demain, c'est un autre jour. Je vois concrètement ici une réconciliation, un blocage qui saute pour vivre cette relation pleinement. En tout cas, on se fait plaisir et pour certains, on me dit je t'aime, ok? Donc peut-être qu'effectivement, quelqu'un a remis en doute sa relation, ses sentiments, mais finalement c'est passager. Hein? Donc c'est vraiment très bien pour les amis Scorpions qui sont déjà dans le couple. Ce qui bloquait la relation va être vraiment quelque chose que c'est éphémère, d'accord, c'est quelque chose qui s'est construit sur une base insensée, d'accord, pas du tout tenable, ok, parce que je pense que les sentiments sont plus forts que tout. Pour les amis célibataires, avec le choix, le progrès, le mauvais œil, je pense tout simplement que la décision vous appartient. Laissez partir votre passé ou soyez prêts à accepter tout simplement à vivre ce que la vie est là vous offrir, d'accord. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez en tout cas vivre une relation, mes chers amis, ça dépend de vous.
Vous devez choisir tout simplement de laisser votre passé derrière, de laisser la peur qu'on puisse vous faire souffrir derrière vous. Donc, pour sortir du célibat, mes amis scorpions, ça dépend uniquement de vous. C'est à vous de faire le choix, d'accord, de vous laisser aimer et de re-aimer à nouveau. Ça peut être dû à des déceptions passées, comme ça peut être dû à une peur d'être encore déçu. Est-ce que je suis vraiment capable de réaffronter une déception? En fait, n'essayez pas d'anticiper qu'est-ce qui n'existe pas, d'accord? Si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un parce que la solitude vous pèse, faites le choix de laisser le passé, les peurs derrière et de vivre l'instant présent. Demain, vous verrez, d'accord? Ici, l'énergie négative, c'est la vôtre. Vous devez choisir de laisser partir vos peurs. Vous devez choisir de laisser partir vos propres incertitudes si vous voulez évoluer pour rencontrer quelqu'un. Posez-vous une question et on va voir qu'est-ce que l'on vous répond, mes amis scorpions. Et je laisse cette réponse résonner avec vous. Ce n'est pas fini. Ben non, ce n'est pas fini, voyez. Il y a un blocage qui saute pour les couples et les ambigus. Cette relation n'est pas prête de se terminer. L'amour est plus fort que tout. C'est ce que je vous disais. Pour les amis célibataires, ce n'est pas fini non plus. Vous êtes encore capable d'aimer, de vous laisser aimer. Mais à vous de choisir de laisser vos peurs derrière vous. Mes amis, si ce message vous parle, vous aide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre message sentimental, que vous soyez célibataire en couple ou dans une relation ambiguë. 3 cartes pour les domaines. Je vous demande de faire preuve de discernement. Prenez qu'est-ce qui peut vous aider. Vous savez bien que le général ne peut pas parler à tout le monde. Mes amis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à voir les informations sur la chaîne pour pouvoir me contacter. Sinon, ça suffit de cliquer sur le lien Facebook. Vous tomberez en épinglé sur les tarifs et ce que je vous propose. C'est très important pour la chaîne de partager, de liker, de commenter et de poster si la guidance vous plaît. Et si vous arrivez par hasard, le hasard n'existe pas, abonnez-vous, c'est gratuit. On va démarrer avec votre message de couple ou de relation ambiguë. Allez, pour les amis taureaux, un solaire et un ascendant. J'ai le retour, l'amour et la lenteur. Donc, ça veut dire qu'ici, tout simplement, il y a des personnes qui se sont séparées mais à l'amiable, peut-être en faisant un break. Ok. Et là, il y a le retour de l'amour. D'accord, doucement, mais sûrement, vous êtes en train de faire la paix avec votre autre, avec la paix avec les difficultés que vous avez rencontrées. Le message que je reçois ici, c'est peut-être des personnes où la relation s'est refroidie parce que un des deux a une addiction. Donc, on vit peut-être sous le même toit, mais on n'est plus ensemble, d'accord? Il y a une distance qui s'est créée. Il y a un rapprochement, en fait, ok? Pour les amis qui sont vraiment en grande difficulté dans le couple, il y a un rapprochement. Certes que par contre, il faut du temps. Il faut du temps pour sortir de l'addiction, il faut du temps pour qu'on se refasse confiance, il faut du temps aussi pour retrouver le lien qu'on avait. Mais il y a concrètement ici une relation en fait que est venue à manquer par la difficulté de la vie quotidienne, peut-être financière. L'autre est tombé dans des addictions parce que ça ne va pas financièrement ou que sais-je, vous adapter. Mais là, clairement, avec le temps, vous pouvez retrouver la personne que vous avez aimée. On se donne vraiment la chance ici de redémarrer ensemble parce qu'au-delà des préoccupations et des difficultés que le couple a rencontrées, l'amour ne s'est jamais vraiment éteint, ok? Donc il y a clairement un rapprochement qui se fait doucement, lentement mais sûrement. Donc on se retrouve avec l'amour de sa vie pour certains. Pour d'autres, on me parle du retour possible d'une personne que vous aimez. Ok, peut-être que vous l'attendez aussi ce retour et pour certains c'est envisageable, d'accord, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous que vous aimez encore cette personne parce que pour vous, vous ne vous êtes jamais séparés parce que vous savez toujours qu'il reviendrait, mais effectivement il y a un retour qui est possible. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite, il faudra vraiment patienter. Moi par contre, je vous conseillerais plutôt de prendre ce message comme un message pour les couples qui sont en difficulté, où il y a une situation qui est venue s'immiscer dans votre vie, qui a créé cette difficulté, mais qu'on s'aime toujours. C'est, disons, le quotidien qui a fait que la relation en prenne un coup. Là, doucement, mais sûrement, tout redevient à la normale, parce que les sentiments ne sont jamais éteints. Pour les relations ambiguës, je pense aussi que tout simplement que si vous voulez réaliser un rêve que votre autre quitte un mariage précédent ou que sais-je, d'accord, il faut savoir attendre et s'armer de patience. L'amour est lié, c'est sincère des deux côtés, mais pour que vous puissiez avoir cette personne pour vous tout seul, pour que cette personne puisse vous revenir de façon libre, il faut vraiment prendre son mal en patience. Il y a de la lenteur, il y a des situations en fait qui requièrent du temps, du travail, de l'investissement, des responsabilités
responsabilités, peut-être des choses aussi à clarifier. Ok. Pour les amis célibataires, nous avons le karma, le contrat et le bonheur. Finalement, je pense que les amis célibataires, le célibat prolongé ou toute relation qui se termine, c'est parce qu'il y avait quelque chose de karmique. Mais surtout, ce que je vois ici, que ça y est, c'est fini. Hein. Il y a le célibat qui prend fin pour certains d'entre vous. Quelle qu'elle était la situation de votre passé amoureux, quelle que soit la situation actuelle au moment où je vous parle, le bonheur est à venir, d'accord? Avec ce contrat, ça veut dire qu'il y a un nouvel engagement, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous avez vécu quelque chose de karmique, mais tout cela, c'est nettoyé, c'est derrière. Donc maintenant, vous pourriez tout simplement, voilà, attendre sereinement parce que Cupidon est en train de mettre votre autre sur votre chemin. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas, les amis taureaux, vous allez sortir du célibat. Le bonheur vous attend avec une nouvelle relation, d'accord? J'ai un message particulier pour quelqu'un d'entre vous. Il peut être le retour d'un ex ici avec qui on décide de se redonner une chance. Ok? Donc, vous adapterez. Posez-vous une question, mes amis. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, posez-vous une question et on va voir qu'est-ce que l'on vous répond. Allez, pour les amis taureaux. Ce n'est pas fini. Ben, c'est bien qu'est-ce que je vous disais. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est lent, hein, il y a de la lenteur, mais peu importe dans quelle situation vous êtes, l'amour est plus fort que tout. Votre relation n'est pas finie, d'accord? Pour certains, vous devez juste vous armer de patience. Pour d'autres, il faut laisser faire le temps. Et pour d'autres encore, je pense tout simplement qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Donc, certains sortiront du célibat parce que c'est un retour peut-être d'un premier amour. Ce n'a jamais été fini et ce n'est pas fini pour les personnes qui sont en couple ou dans des situations ambiguës. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette lenteur, il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas terminé. Il y a quelque chose qui commence, qui continue de travailler et qui continue doucement, avec beaucoup de fatigue, d'accord, à essayer d'aller de l'avant pour vous rejoindre. Et ça va finir par vous rejoindre. Donc, on me parle de réconciliation, de retrouvailles et surtout, tout simplement, de se retrouver avec un amour qui sera encore plus fort qu'avant. Voilà pour vous, mes amis taureaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'approfondir, contactez-moi. Bonjour les amis Verseaux. Ravi de vous retrouver avec votre petite guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une relation ambiguë ou célibataire, ce message pourrait vous concerner, mais je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général qui ne parle pas à tout le monde. Je vous invite aussi à partager, à liker, à poster si la guidance vous plaît, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Et n'hésitez pas à passer par le lien Facebook pour voir les tarifs et aussi ce que je vous propose si vous avez besoin d'approfondir ou si vous voulez une guidance personnelle. Les amis Verseaux, un solaire et un ascendant, on va démarrer avec le message pour les couples et les relations ambiguës. Vous avez l'argent, la réussite, la retraite et le blocage. Alors les Verseaux, il semblerait qu'ici, votre couple rencontre des difficultés, d'accord? Il y a un peu de restriction, il y a du blocage dans votre relation parce que effectivement le côté financier cause un problème à votre relation. Vous avez peut-être des problèmes financiers, pas de travail, des dépenses, que sais-je. Cet argent vient en tout cas causer du ralentissement dans votre relation et un blocage. Il y a certainement des sous-entendus, des malentendus, des conflits d'intérêts. Ça peut être aussi tout simplement du coup un couple qui s'est terminé, qui rencontre vraiment beaucoup de difficultés à se départager les biens. Il y a un blocage dans la relation, d'accord? Et je pense que vous avez besoin en tout cas de faire un pas en arrière pour voir comment résoudre ces problèmes qui impactent le couple, comment résoudre aussi tout simplement cette relation qui semble être bloquée, d'accord? Donc vous avez besoin tout simplement de trouver la solution pour débloquer ces difficultés qui impactent votre relation. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est en train de se séparer, que peut-être il est bloqué dans cette situation parce qu'on n'arrive pas à se départager les biens. Mais ça peut être aussi tout simplement des problèmes, des contraintes au quotidien, d'accord, par manque d'argent qui posent un problème au couple. Donc, il y a un blocage qui a un lien avec le matériel pour vous, d'accord? Pour une séparation qui est peut-être déjà de longue date ou même depuis peu, mais on n'arrive pas à se départager, voire tout simplement un quotidien qui a un impact sur la relation. Maintenant, qu'elle soit une relation difficile, que ce soit une relation où il y a des sentiments, que ce soit une relation ambiguë, il y a quelque chose qui bloque. Et pour débloquer cette situation, le conseil que l'on vous donne, c'est de prendre vraiment
un temps d'introspection, de faire un pas en arrière, de lâcher prise, ce qui permettrait d'envisager comment débloquer cette situation qui a un impact dans votre vie. Ok, donc je vois quand même des difficultés dans le couple et dans la relation ambiguë parce qu'il y a un blocage qui ne vous permet pas d'avancer, d'accord, ni de prendre une décision et encore moins, je dirais, de trouver un issue rapidement. Donc il y a besoin vraiment d'envisager du pourquoi et du comment, de peser le pour et le contre, mais en étant vraiment dans un état d'esprit apaisé. Ok, là il y a trop d'agitation. Cet argent cause vraiment un grand problème et des gros blocages. C'est des difficultés, peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de je sais pas quoi, mais pourtant le manque d'argent met votre relation à rude épreuve. Donc le seul conseil que je peux vous donner, si vous êtes un couple, que ce soit un couple standard, d'accord, ou que ce soit une relation ambiguë, il va falloir que vous fassiez un pas en arrière, que vous preniez le temps de réfléchir sérieusement pour trouver un compromis et pour trouver aussi peut-être un terrain d'attente, ce qui permet tout simplement de trouver une situation, une solution là où il y a une séparation qui bloque, et puis aussi peut-être pour certains d'entre vous, pour sauver le couple ou en tout cas pour apaiser la situation. Il y a quelque chose qui bloque et la cause est l'argent, le matériel, d'accord? Donc, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour bien réfléchir. Quelque chose déstabilise votre relation et vous avez besoin de bien comprendre qu'est-ce que c'est pour trouver le terrain d'attente qui pourrait vous permettre, en tout cas, voilà, de poursuivre ou pas, en tout cas, de trouver un arrangement, d'accord? Donc, prenez le temps qu'il vous faut, essayez de ne pas vous laisser influencer et faites en sorte de trouver la solution, d'accord, pour pouvoir surmonter la difficulté qui est venue s'immiscer dans votre vie sentimentale. Pour les amis célibataires, j'ai le retour, le bien-être et l'automne-hiver. Donc concrètement ici, il y a la possibilité d'un retour d'un ex, surtout pour ceux et celles qui l'attendent, d'accord? Mais par contre, envisagez plutôt pour cet automne, cet hiver. Donc, ce n'est pas tout de suite. Ça peut être une séparation récente, dont vous avez encore des sentiments. Et pour quelqu'un, pas pour tout le monde, d'accord? Cette personne pourrait revenir pour certains. Pour d'autres, je pense que c'est le retour aussi de la vie amoureuse. Mais encore une fois, il faudra s'armer de patience. Vous pourriez faire une rencontre à partir de cet automne ou de cet hiver. Donc, je pense un célibat qui pourrait se terminer dans les mois à venir, un retour d'un être aimé pour quelqu'un d'autre, et puis peut-être tout simplement le retour de la vie amoureuse pour celles que ça fait longtemps qui sont célibataires et qui ne veulent plus de ce célibat. Alors vous voyez bien qu'il y a quand même des solutions pour les amis célibataires, il faut juste prendre votre mal en patience, ce n'est pas pour tout de suite. Bien sûr, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça parlera au Verseau que ça doit parler. La complication, elle est plutôt pour les couples et pour la relation ambiguë. Vous avez besoin d'introspection pour trouver une solution pour affronter la problématique qui vient impacter votre relation et aussi peut-être pour ces personnes qui ont besoin de officialiser la rupture, la séparation, le divorce. Certainement des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, on n'arrive peut-être pas non plus à se défaire, d'accord, à se mettre d'accord sur le partage des biens. Posez-vous une question, mes amis, et on va voir qu'est-ce que l'on vous répond, et je laisserai résonner cette réponse avec vous. Là, on vous dit, ne compte pas dessus, ok? Alors, pour certains, justement, si on part par les célibataires, ne comptez pas dessus que votre ex revient, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, que le message est concerné pour le retour d'un être aimé que uniquement pour une petite partie de certains amis du Verseau, et vous le saurez si c'est pas vous, parce que l'émotion que va émaner ce message va résonner avec vous. Pour d'autres, on vous dira, ne compte pas dessus, en tout cas, que tu puisses rencontrer quelqu'un avant cet automne. Parce que quand même, tu rencontrais quelqu'un, ce n'est pas une relation qui va durer. Mais je pense que cette réponse est plutôt là, dans les couples, dans le divorce, dans le partage. Ne compte pas dessus, parce que si, en fait, tu comptes que ce soit l'autre qui te propose quelque chose, si tu comptes que ce soit l'autre qui trouve la solution au problème que vous rencontrez financier, d'accord, bah ce n'est pas le cas. Ça sera à toi de trouver la solution. Et pour trouver cette solution, en fait, il faut que tu prends un temps de retrait, que tu te mets en mode
érémite, d'accord, sans influence extérieure pour voir quelle solution tu peux apporter pour sauver le couple, pour trouver un arrangement et pour affronter la difficulté que tu vis. Alors, ne compte pas dessus que ce soit l'autre qui te donne l'outil, ok? Ça sera toi de trouver vraiment la solution. Et pour trouver cette solution, il faut que tu ailles une réflexion intense, sincère avec toi-même, ce qui te permettra de trouver le moyen de surmonter ces difficultés financières dans ton couple. Par contre, voilà, ne compte pas dessus, d'accord, que ce soit l'autre qui te donne la solution, qui te donne une alternative, ça ne se produira pas. C'est à toi de t'isoler un peu pour comprendre ce que tu veux réellement dans cette relation et comment faire sauter le blocage qui s'est créé. La problématique, j'insiste, c'est l'argent dans cette relation, d'accord? Peut-être que vous ne travaillez pas, que l'autre ne travaille pas, qu'on est restreint, des projets qui n'aboutissent pas, des retards de paiement. Donc, tout cela vient impacter le couple. Ça crée ce blocage. Vous avez besoin de prendre du recul pour envisager comment trouver une solution. Et c'est à vous de la trouver. Ne comptez pas sur l'autre parce qu'il ne la trouvera pas à votre place. Mes chers amis Verseau, j'espère que ce petit message, tout petit qu'il soit, puisse vous donner un éclaircissement et puisse vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonjour les amis de la Vierge et bienvenue sur votre message sentimental. Que vous soyez vierge, un solaire ou un ascendant, ça pourrait vous concerner. Mais je tiens vraiment à vous demander de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Alors faites attention, si après vous voulez approfondir ou vous voulez une guidance personnelle, les informations, vous les trouvez sur la chaîne. Et aussi, je peux vous dire que si vous avez besoin de connaître les tarifs, et les prestations, il suffit de cliquer sur le lien Facebook. Allez, on va prendre votre message et on va démarrer tout de suite avec le message des couples et les relations ambiguës. Et puis on verra pour les célibataires. Alors, couple et ambigu, vous avez le soutien, la réussite et la rapidité. Donc, concrètement ici, c'est simple. Grâce à un soutien d'un thérapeute, grâce peut-être le soutien de certaines personnes de votre entourage, mais aussi tout simplement le soutien des personnes concernées dans ce couple, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore de façon rapide et je pense surtout, bon voilà, on pourrait me parler d'une grande amélioration dans la vie personnelle ici, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple face à des difficultés, il y a un soutien qui vient de l'extérieur ou alors le soutien qu'on se donne l'un l'autre pour pouvoir réussir à sauver la relation qui va marcher et de façon assez rapide. Donc ici concrètement on me parle de réconciliation et de se relancer dans la relation. Rapidement en fait le soutien d'un thérapeute donnera des résultats si vous l'envisagez et rapidement aussi peut-être le soutien de tierces personnes pourrait tout simplement éviter une séparation. Mais je pense aussi tout simplement que ce soutien peut être l'entraide, d'accord? On ne lâche rien. On ne veut pas que ça finisse, c'est difficile en ce moment pour X raisons, mais on va se battre pour tenir ce couple debout et vous allez y réussir parce qu'il y a un événement qui va se produire assez rapidement qui fera que vous vous rendrez compte qu'en fait, vous tenez l'un l'autre, d'accord, que ce couple ne peut pas se terminer. Il y a vraiment des sentiments qui sont très profonds ici. Le soutien pour moi ici, c'est aussi le soutien qui vient de l'autre côté, d'accord, de l'autre côté, on ne veut pas que vous vous sépariez. Ils veulent plutôt que vous réussissiez même rapidement à retrouver un équilibre dans votre relation, une stabilité et surtout à écouter vos sentiments. Pour la relation ambiguë, je pense que là concrètement, il y a un soutien d'un thérapeute ou d'une personne qui viendrait tout simplement éclaircir d'un nouveau regard cette relation qui pourrait vous faire prendre une décision assez rapidement. Réussir du coup peut-être à sortir de cette ambiguïté pour votre bien. D'accord? Vous adapterez. Donc vous avez compris que dans la relation ambiguë, certains pourront décider grâce au soutien d'une personne qui va vous éclaircir, d'accord? Des vérités aussi que vous pouvez apprendre. Peut-être de réussir rapidement, voilà, à sortir de cette ambiguïté. Pour certains parce que vous allez la poursuivre mais à des conditions qui sont concrètes et d'autres parce que peut-être vous décidez tout simplement de trouver le réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre ou en tout cas en vous séparant pour votre respect, bien-être à vous. Par contre, pour les couples en difficulté, moi je vois vraiment un soutien qui pourrait avoir plusieurs aspects qui vient de façon assez rapide réussir à y mettre fin, d'accord? Le bouchon ici va sauter, il va sauter parce qu'on se rendra compte que l'un sans l'autre étouffe, donc il y a besoin tout simplement de s'oxygéner. Donc c'est un couple qui est très très fort ici.
Pour les personnes célibataires, on me parle du oui de l'homme et du déménagement. Donc ça bouscule et ça bouscule et ça bouscule. Il y a la détermination ici de faire bouger les choses dans sa vie, de rencontrer quelqu'un, de sortir du célibat. Et vous allez y parvenir. Concrètement, ce que je vois pour les amis célibataires, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. L'homme, ça peut être vous, ça peut être l'homme que vous allez rencontrer, peut-être lors d'un déménagement, peut-être lors tout simplement d'une visite. Vous allez peut-être aménager pendant quelques semaines, quelques mois ailleurs, chez des amis, peut-être pour du travail. Donc lors de ce déménagement définitif ou provisoire, vous pourrez rencontrer l'homme de votre vie, sauf si l'homme c'est vous. Mais ça peut être aussi la détermination, d'accord, de faire bouger les choses dans votre vie pour rencontrer quelqu'un. La réponse en tout cas est oui. Vous allez pouvoir vous combler et combler le vide que vous ressentez. Je vous demande, mes chers amis, de vous poser une question, célibataire et couple, et on verra qu'est-ce que l'on vous répond. La réponse, la voilà. Vous avez les signes vont vers vous, vers un oui. Oui, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, oui, il est temps de quitter cette relation, surtout si quelqu'un vous soutient, d'accord? Parce que c'est une ambiguïté qui doit, voilà, s'arrêter. Pour d'autres, c'est oui, cet amour est plus fort que tout, les signes sont là, donc vis cette relation et rapidement fais en sorte que les choses s'ajustent. Et pour d'autres, oui, tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord?